Dans un village reculé, entouré de collines verdoyantes et bordé d'un fleuve sacré, vivait une communauté unie, guidée par les traditions ancestrales. Les nuits y étaient rythmées par le chant des grillons et le murmure du vent dans les baobabs. Mais une nuit, un événement étrange vint troubler la paix de ce lieu. Sous un ciel noir déchiré par des éclairs, une vieille sage-femme, connue pour sa sagesse et son courage, fut réveillée par des pleurs déchirants venant de la lisière de la forêt. Intriguée et le cœur battant, elle suivit le son et découvrit, devant sa case, un petit panier en raffia. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né, une petite fille à la peau douce et au regard lumineux comme l'eau claire d'une source au lever du soleil. Autour de son cou pendait un pendentif doré, finement gravé d'un symbole mystérieux, que la vieille femme reconnut immédiatement, le sceau royal d'un royaume lointain. Craignant que ce signe attire la jalousie ou les superstitions des villageois, elle décida de garder le secret. À l'aube, elle confia l'enfant à une famille du village en leur demandant de l'élever comme leur propre fille. Mais cette famille, au lieu de lui offrir amour et protection, la traita comme une servante. La petite fut nommée Nia, mais jamais elle ne connut la tendresse d'une mère ou la chaleur d'un père. Au fil des années, Nia devint une jeune fille douce et courageuse, mais elle grandit dans la douleur, rejetée et incomprise. Chaque nuit, elle serrait contre son cœur le pendentif mystérieux, sans savoir qu'il portait en lui la clé de son destin. Car au-delà des collines, dans un palais lointain, un roi et une reine pleuraient encore l'enfant qu'ils avaient perdu la nuit de sa naissance, ignorant qu'elle vivait, maltraitée, dans ce modeste village. Ainsi commence l'histoire d'une fille qui allait, malgré la souffrance, découvrir sa véritable identité et illuminer le monde par sa force et son pardon. Les années passèrent, et Nia grandit dans cette maison où l'amour semblait absent. Dès l'aube, alors que le village dormait encore, elle était déjà debout, pieds nus sur le sol froid, pour aller puiser de l'eau au fleuve. Ses parents l'envoyaient au champ, la chargeant des corvées les plus épuisantes. Tandis que leurs propres enfants riaient et jouaient sous l'ombre fraîche d'un grand manguier, Nia, elle, courbait l'échine sous le soleil brûlant. Elle était traitée comme une étrangère. À la moindre maladresse, elle recevait des coups ou des paroles blessantes. Les villageois, voyant la famille la maltraiter, prenaient pitié d'elle, mais personne n'osait intervenir, car les traditions disaient qu'il ne fallait pas se mêler des affaires d'un foyer. Chaque soir, Nia rentrait épuisée, le corps couvert d'échymoses, mais elle gardait un silence digne. Au fond d'elle, une petite flamme d'espoir refusait de s'éteindre. Pourtant, la douleur allait bien au-delà des coups. Ce qui brisait le plus son cœur, c'était de ne jamais entendre un mot doux, de ne jamais recevoir un sourire sincère. Les autres enfants l'appelaient « l'intruse » et les leurs parents murmuraient qu'elle portait malheur. Souvent, elle se réfugiait sous un vieux baobab, près du fleuve, là où elle se sentait libre. C'était le seul endroit où elle pouvait pleurer sans crainte et parler aux étoiles, comme si elle pouvait entendre son chagrin. À ses 15 ans, un événement étrange se produisit. Une nuit, elle rêva d'une femme vêtue de parures dorées, qui l'appelait tendrement par un nom qu'elle n'avait jamais entendu. À son réveil, son pendentif brillait faiblement, comme animé d'une lumière intérieure. Ce signe mystérieux fit naître en elle un profond questionnement. Qui était-elle vraiment? Pourquoi se sentait-elle étrangère dans cette maison? Ce fut le début d'un appel intérieur puissant. Malgré la souffrance et les humiliations, Nia commença à croire qu'elle était destinée à quelque chose de bien plus grand que sa vie de servitude. Les jours passaient, mais le rêve mystérieux hantait toujours Nia. Elle repensait sans cesse à cette femme vêtue d'or qui l'appelait avec tendresse. Le pendentif qu'elle portait depuis toujours semblait vibrer légèrement, comme s'il cherchait à lui parler. Au fond de son cœur, Nia savait désormais qu'elle n'était pas à sa place dans cette maison où elle n'avait connu que la douleur. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un étranger arriva au village. C'était un homme grand, vêtu d'un manteau en peau d'antilope,
portant sur son bras droit un tatouage identique au symbole gravé sur le pendentif de Niya. Intriguée, elle sentit son cœur s'accélérer. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'homme sembla bouleversé. « Où as-tu trouvé ce pendentif, jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Je l'ai toujours eu. Je ne sais pas d'où il vient, » répondit Niya, tremblante. L'étranger, qui se nommait Kanoa, raconta alors une légende oubliée. Il y a 15 ans, la fille unique d'un grand roi avait disparu la nuit de sa naissance. Le royaume entier avait pleuré sa perte, et le roi avait juré de la retrouver, même au prix de sa vie. Le pendentif que portait Niya était le sceau royal, transmis uniquement aux héritiers du trône. Cette révélation fit naître un mélange d'espoir et de peur dans le cœur de Niya. Et si elle était cet enfant perdu? Et si toute sa souffrance n'était qu'une épreuve avant de retrouver sa véritable place? Mais ses parents refusèrent de la laisser partir. Alors, dans le silence de la nuit, Niya prit son courage à 2 mains. Avec l'aide de Kanoa, elle quitta le village en secret, laissant derrière elle la douleur et l'humiliation. Elle marchait vers l'inconnu, déterminée à découvrir la vérité, ignorant que son voyage serait parsemé d'épreuves. Ce départ marquait le début de sa renaissance et le premier pas vers un destin bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Après plusieurs jours de marche, Niya et Kanoa arrivèrent enfin aux portes majestueuses de la capitale royale. Le palais se dressait tel un géant de pierre et d'or, entouré de vastes jardins et de fontaines qui chantaient sous le soleil. Jamais Niya n'avait vu un tel spectacle. Elle était à la fois émerveillée et terrifiée. Son cœur battait à tout rompre. Elle se demandait si elle avait eu raison de quitter le village. Et si tout cela n'était qu'une erreur? Et si elle n'était pas cette princesse disparue? Guidée par Kanoa, elle pénétra dans la grande salle du trône. Là, assis dans une dignité silencieuse, se trouvaient le roi et la reine. Leurs visages portèrent la marque des années de tristesse et d'espoir brisés. Quand ils virent le pendentif, leurs yeux s'écarquillèrent. Le roi, d'une voix grave mais tremblante, déclara « Ce pendentif est celui que nous avons fait fabriquer pour notre fille, le jour de sa naissance. Mais seule la vérité sacrée peut confirmer ce que nos cœurs désirent croire. » Il ordonna alors la préparation du rituel du calice sacré, une ancienne cérémonie destinée à révéler la véritable identité d'un héritier royal. La salle fut remplie de prêtres, de guerriers et de sages. Au centre, un calice d'or fut posé sur un piédestal. On disait que seul l'enfant de la lignée royale pouvait le toucher sans être consumé par une lumière divine. Le silence tomba, lourd et solennel. Niya, tremblante, avança pas à pas. Derrière elle, la reine retint son souffle, les larmes aux yeux. Au moment où ses doigts touchèrent le calice, une lumière éclatante jaillit, remplissant toute la salle. Elle se retrouva enveloppée d'un halo doré et une voix mystique résonna. L'enfant perdu est revenu. La fille du royaume a retrouvé son chemin. À cet instant, tout doute disparut. Le roi et la reine se précipitèrent vers elle, l'enlaçant avec des sanglots mêlés de joie. Le peuple présent s'inclina en signe de respect. Niya, submergée par l'émotion, réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa véritable famille. Mais ce moment de bonheur fut vite assombri par un dernier obstacle. Le chef du conseil, jaloux et avide de pouvoir, s'écria que Niya devait encore prouver sa valeur. Selon la coutume, elle devait faire preuve de sagesse et de courage pour être reconnue comme princesse. Il lui posa une question symbolique. « Princesse Niya, après tant de souffrances et de trahisons, que comptes-tu faire envers ceux qui t'ont causé du tort ?» La salle retint son souffle. Niya ferma les yeux, repensant à ses années de douleur. Puis, d'une voix claire et ferme, elle répondit « Je choisis le pardon, car la haine enchaîne le cœur, mais le pardon l'élève. Ma force sera de régner avec compassion, non avec vengeance. » Cette réponse fit naître un tonnerre d'acclamations. Le roi la déclara officiellement héritière du trône.
Nia venait de réussir la véritable épreuve, non pas celle de la lumière, mais celle de l'âme. Ainsi, la jeune fille maltraitée devint une princesse respectée, symbole d'espoir et de résilience pour tout le royaume. À présent reconnue comme princesse et héritière légitime, Nia aurait pu rester au palais et goûter enfin au bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Pourtant, son cœur n'était pas en paix. Elle savait qu'une partie de son histoire restait inachevée. Affronter ceux qui l'avaient élevée dans la douleur et l'humiliation. Elle voulait non seulement comprendre pourquoi il l'avait traitée ainsi, mais aussi libérer son passé pour mieux embrasser son avenir. Accompagnée du roi, de la reine et de plusieurs guerriers, Nia retourna dans son village natal. Le voyage fut chargé d'émotions. En approchant des lieux de son enfance, les souvenirs douloureux revinrent, comme des ombres tentant de l'enchaîner à son ancienne vie. Mais chaque pas renforçait sa détermination. Lorsque le cortège royal entra dans le village, les habitants, émerveillés et apeurés, se prosternèrent. Beaucoup furent stupéfaits de voir Nia, vêtue des parures royales, la tête haute, resplendissante de dignité. La famille qui l'avait élevée tomba dans la stupeur. Leur secret, qu'ils avaient gardé durant 15 longues années, venait d'éclater au grand jour. Le roi prit la parole d'une voix ferme. « Vous avez élevé la fille du royaume, mais au lieu de l'aimer et de la protéger, vous l'avez réduite à l'état de servante. Aujourd'hui, vos actes seront jugés. » La femme qui se disait mère de Nia tomba à genoux en larmes. « Majesté, nous avons eu peur. Nous savions qu'elle était spéciale, mais nous craignons que sa présence attire des malheurs sur notre foyer. Nous avons agi par égoïsme et ignorance. » Les guerriers s'avancèrent, prêts à arrêter la famille. Mais Nia leva la main, demandant le silence. D'un pas assuré, elle s'approcha de ceux qui l'avaient tant fait souffrir. Le village entier retint son souffle. « J'ai vécu dans vos chaînes. J'ai pleuré dans l'ombre de votre mépris, » dit-elle d'une voix vibrante d'émotion. « Vous m'avez brisé, mais vous n'avez jamais éteint la lumière dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis libre, et je choisis de ne pas vous punir, car la haine ne ferait que prolonger ma douleur. » Elle se tourna vers la foule, ses yeux brillants de larmes et de sagesse. « Le pardon est la force des rois et des reines. Je ne veux pas que ce village se souvienne de moi comme d'une victime, mais comme d'un symbole de résilience et de paix. » Ces mots bouleversèrent tout le monde. Même le roi et la reine, émus par tant de grandeur d'âme, sentirent leur cœur se gonfler de fierté. La famille de Nia fut épargnée, mais elle leur demanda de réparer leurs fautes en aidant les orphelins et les plus pauvres du village. Ainsi, leur punition devint une mission de rédemption. En quittant le village, Nia sentit un poids quitter ses épaules. Elle avait affronté son passé, non par la violence, mais par la lumière du pardon. Ce jour-là, elle ne devint pas seulement princesse de sang, mais aussi reine de cœur, inspirant des générations entières à croire en la force du pardon et de la justice véritable. Après la confrontation et le pardon, le village tout entier célébra la grandeur d'âme de Nia. Elle avait brisé les chaînes de la haine et transformé la douleur en lumière. Son nom devint un symbole d'espoir. Même ceux qui l'avaient autrefois méprisée la regardaient désormais avec admiration et respect. De retour au palais, Nia fut accueillie en héroïne. Le roi et la reine organisèrent une grande fête en son honneur. Des tambours résonnaient dans tout le royaume, les danses traditionnelles illuminaient la nuit, et des feux sacrés brûlaient pour annoncer la renaissance de l'héritière perdue. La reine, les larmes aux yeux, serra sa fille dans ses bras, lui promettant de rattraper chaque moment volé par les années de séparation. Nia, désormais princesse reconnue, décida de ne pas se contenter d'un titre. Elle utilisa son histoire pour inspirer et protéger les plus faibles. Elle fonda une école destinée aux orphelins et aux enfants délaissés, afin qu'aucun d'eux ne vive la solitude et l'injustice qu'elle avait subies.
Elle fit aussi du village de son enfance un lieu prospère où régnait la solidarité et la paix. La vieille sage-femme, celle qui avait sauvé Nia à sa naissance, fut honorée publiquement et nommée conseillère royale, en reconnaissance de sa sagesse et de sa fidélité au secret qui avait protégé la princesse. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Nia contempla l'horizon depuis la terrasse du palais. Elle sourit, le cœur apaisé. Elle avait traversé la souffrance, affronté la vérité et choisi le pardon. La douleur fut mon ombre, mais la lumière m'a guidée, murmura-t-elle. Aujourd'hui, je suis libre, et mon royaume le sera aussi. Ainsi, la fille maltraitée devint une reine de sagesse et de compassion, prouvant que même des racines brisées peuvent donner naissance à l'arbre le plus majestueux. L'histoire de Nia nous enseigne que la vie peut parfois sembler injuste, que la souffrance peut peser lourd sur nos épaules et que certaines blessures semblent impossibles à guérir. Pourtant, même dans l'adversité la plus profonde, une flamme intérieure peut continuer à briller. Nia, malgré les coups, les humiliations et le rejet, a su garder cette lumière en elle. Cette lumière, c'est l'espoir, la foi en sa propre valeur et la force de croire qu'un destin plus grand l'attendait. Le conte nous montre également que la vérité finit toujours par émerger. Elle peut se cacher longtemps derrière les épreuves, les mensonges ou la peur des autres, mais elle possède une force inébranlable. Nia a suivi les signes et son intuition, et c'est cette quête de vérité qui lui a permis de retrouver sa véritable identité et sa place dans le monde. Enfin, la plus grande leçon réside dans le pardon. Plutôt que de se venger de ceux qui l'avaient maltraité, Nia a choisi la lumière de la compassion. Le pardon ne rend pas l'injustice inexistante, mais il libère le cœur et ouvre la voie à la paix intérieure. La résilience, la sagesse et le pardon sont les véritables trésors que Nia a reçus, bien plus précieux que n'importe quel trône ou titre. Ainsi, ce conte nous rappelle, même dans la douleur, cultive la lumière en toi, cherche la vérité et laisse le pardon guider tes pas. C'est ainsi que l'âme trouve sa grandeur.